Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, démasqué et en chute libre. Alors, pourquoi une bonne nouvelle peut en cacher une autre? Pour commencer, je vous informe déjà que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes à la croisée des chemins, car la chute du dictateur Sassou Nguesso est inévitable. Et donc là, nous sommes dans la chronique de cette chute qui est déjà annoncée. Et donc, méfiez-vous des apparences. Car le dictateur, en apparence serein, imperturbable, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est aux abois, à bout de souffle. Il a peur, il a la peur des lendemains. Et comme il a déjà fait la lecture de la chute de toutes les dictatures ou de la plupart des dictateurs, il sait bien que ces jours sont comptés. Alors, mesdames, messieurs, quelle est la bonne nouvelle que je vais ici vous annoncer? La première bonne nouvelle. Et comme une première nouvelle peut en cacher une autre, et donc je commence par la première. Vous savez que le dictateur Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, puis détruire les vies et ruiner ce pays, a toujours envoyé des émotions aux Congolais. Et les Congolais, historiquement, et jusqu'à ces derniers temps, répondaient toujours par les émotions. Sassou nous envoyait des émotions et nous, on répondait par des émotions. Et parmi les émotions qu'on répondait, parce que lui, quand il envoyait, par exemple, la violence, la terreur et tout compagnie, mais nous, on répondait par le renoncement, c'est une émotion. La résignation, c'est une émotion. L'acceptation de l'inacceptable, c'est une émotion. La soumission, c'est une émotion. Et la peur, c'est une émotion. Et ça a toujours marché. Sauf que ces derniers temps, comme les Congolais deviennent de plus en plus curieux, informés, et sont maintenant en réseau, ils prennent des informations à travers les médias et réseaux sociaux, même s'ils sont très difficiles à capter au pays, parce que la cyber-censure est totale, mais les formations arrivent par les réseaux, et donc les Congolais sont désormais informés, curieux. Et donc, et c'est ça le problème de Sassou Nguesso. Parce que les règles des émotions ne fonctionnent plus, c'est fini. Donc, quand Sassou Nguesso envoie les émotions aux Congolais, les Congolais répondent maintenant par la raison. Et c'est une bonne nouvelle. Sassou Nguesso envoyait les émotions. Et là, il n'y a plus d'émotions, ils répondent par la raison. Vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé à Pointe-Noire du 18 au 21 février dernier. Et quand les dictateurs étaient là à Pointe-Noire, la population a résisté. La résistance, la désobéissance, ce sont des formes de la raison. Alors, les Congolais sont en train de se rapprocher des standards des peuples. Parce que dans les classiques des peuples, la raison est toujours au-dessus des émotions. Parce qu'aucun combat politique, historiquement, aucun combat politique et aucune cause contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'ont été gagnés par des émotions, mais plutôt par la raison. La raison déjà de douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis le cogito.
la raison de réfléchir, de penser, la raison de se structurer, de s'organiser et d'agir. Eh bien oui, la raison est en lien avec la conscience. On est conscient de ses habitudes et comportements. On est conscient que la situation là est inacceptable, intolérable, injuste, illégale et illégitime. Sassou Nguesso va-t-il consommer son coup d'État constitutionnel de 2015 en toute impunité? Sassou Nguesso va-t-il consommer en toute impunité son hold-up électoral de 2016? C'est ça déjà la raison de douter. La raison en lien avec la conscience. On est conscient que cela ne va plus durer comme ça. Donc, vous avez vu quand même quelque part, les Congolais refusent de se faire prendre ou être piégés par les pièges à émotions ou par des colporteurs des émotions. Hein? Parmi ces colporteurs des émotions, on voit tout ce qui est des églises de réveil. Ce sont des colporteurs des émotions. Ce sont des auxiliaires de la tyrannie. Et vous avez vu par exemple les faux sages ou les fausses institutions. Ce sont des colporteurs des émotions. Et n'oublions pas, et tous ceux qui viennent parler de sorcellerie, non, ce sont des émotions. La sorcellerie, ce sont des émotions. Et donc, vous devez s'affranchir déjà des émotions et placer la raison au-dessus des émotions. C'est une bonne nouvelle parce que Internet est passé par là. Et tous les activistes résistants qui sont sur les médias et les réseaux sociaux à travers le monde, et les vidéos arrivent de partout, par tous les canaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp et tout compagnie. Donc, nous sommes au cœur de l'action. C'est une bonne nouvelle. Donc Sassou Nguesso est aux abois. Parce que pour lui, il dit non, mais comment le Congolais ne capte plus les émotions que je leur ai envoyées. Et tous les circuits des émotions ou des pièges à émotions sont tous démasqués, hein, qui faisaient partie de ce que nous appelons les occupations médiocres. Ah oui, les occupations médiocres. Parmi elles, la sorcellerie, les églises de réveil, les faux sages, fausses institutions, les colporteurs des erreurs du passé. Nous avions aussi des partis politiques. Ce sont des pièges à émotion. Parce que les gens n'ont plus aucune crédibilité. Ils n'ont pas de crédibilité. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'un homme politique, qu'est-ce qu'un parti politique, qu'est-ce qu'être opposant. Ils ne savent plus. Ils sont entraînés et conditionnés, et même d'ailleurs sous emprise de la tyrannie et du dictateur. Un être mortel qui va partir et les laisser dans la merde avec le peuple là, qu'il a déjà brisé des vies et ruiné leur pays. Et donc, la raison, c'est pour douter. Regardez dans ces peuples d'Occident, si on ne parle que les peuples des Blancs, sortons de là, laissons les Blancs déjà. Parce que vous allez dire, non, tu vois, Aya, bon, maintenant tu es avec les Blancs, tu es comme un Blanc. Non, c'est pas vrai. Les cerveaux, la matière grise, la construction du cerveau, il n'y a pas de race. Eh bien, donc, il n'y a pas ni de sexe ni de couleur haute. Voilà. L'intelligence n'a pas de sexe ni de couleur haute. Vous avez tout compris. Même chez les Arabes, même en Amérique latine et asiatique, vous voyez qu'il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie, comme celle qui règne chez nous. La première des choses, il s'indigne. Vous verrez que c'est naturel dans tous les peuples. Et pourquoi? Parce que la résignation est humaine. La résignation est une émotion. Donc, on commence par les émotions. Après, on se structure. Ici, c'est structure comme ça. À chaque fois arrivé un problème, un souci, ils s'indignent. Et après, ils se structurent, ils s'organisent et ils agissent individuellement ou collectivement. Tant au niveau civil, politique, militaire et voire spirituel et religieux. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la bonne nouvelle est là. Les Congolais ont placé la raison au-dessus des émotions. Donc, c'est un processus. Et qui va d'ici peu faire chuter
la dictature comme un château de cartes. Je vous l'ai dit que tout ce qui est de lui, de l'extérieur, ont d'être bloqué. Donc, ça doit se trouver avec le peuple. Donc, nous, est-ce qu'on va aller négocier avec ces donneurs d'ordre et autres, ou se soulever? Et pour se soulever, il faut que la population soit aujourd'hui consciente et que nous devons le faire partir. Parce qu'un être mortel est venu briser des millions de vies, ruiner un pays et l'avoir détruit. Et il va partir librement comme ça. Mais après lui, combien d'autres individus de type Sassou Nguesso? Donc c'est ça le danger. Nous devons raisonner ceux qui viendront après. Que attention, le peuple s'est soulevé, le peuple a rendu justice. Et donc c'est comme ça, ça commence par la raison. La raison au-dessus des émotions. Quand vous êtes dans les causes justes, nobles, ou vous agissez pour les causes nobles, justes, légitimes, il faut placer la raison au-dessus des émotions. Il n'y a pas à venir pleurer ou non, 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 on n'est pas des enfants. Donc, vous avez tout compris. Donc, la première nouvelle est là. Et les Congolais commencent à rentrer dans la mêlée des Sassou Nguesso. Donc, ils sont en train de rentrer dans le mécanisme ou dans les classiques ou dans l'histoire des peuples. Donc, par là, par la raison, que nous allons faire partie de Sassou Nguesso d'ici peu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comme une bonne nouvelle peut en cacher une autre, et celle qui vient après est surtout l'appartenance. Vous avez vu l'écrit Diaspora Nord, vous avez vu les réactions en chaîne, des diaspora nord, partout, du nord au sud de l'est à l'ouest. C'est quoi diaspora nord? C'est comme si je bombardais un proton sur un noyau d'uranium. Cela crée une énergie colossale, qu'on appelle l'énergie nucléaire, ou la bombe atomique. Pour ceux qui ont fait la physique nucléaire, la bombe atomique c'est ça. Je bombarde un proton sur le noyau instable d'uranium, 235 ou 238, ça crée une énergie colossale. Et donc vous avez vu l'appartenance, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc les Congolais commencent à placer la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, géopolitique. Parce que là, c'était le piège. Parce que M. pour ruiner, détruire le pays et briser les vies, a toujours utilisé l'appartenance. Or, l'appartenance, quand vous êtes citoyen, vous devez placer la conscience au-dessus de l'appartenance. La conscience, je vous l'ai dit qu'elle est liée à la raison. Et donc, si vous placez déjà la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance, là, ça c'est fini. Parce que le combustible ou la matière qui nourrit le régime Sassou Nguesso, c'est l'art de diviser les Congolais pour mieux briser des vies, pour mieux ruiner ce pays, pour mieux détruire ce pays. Et c'est que là, toujours marché déjà pour ces 23 dernières années de sa deuxième phase et troisième phase de sa dictature, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et voire confiscatoire des biens communs. Vous savez qu'au Japon, en Chine, quand vous volez l'argent public, on vous coupe la main ou on vous tue. Mais donc, nous devons comprendre que nous devons nous affranchir de l'appartenance. Quand il s'agit des causes justes, nobles, légitimes, quand il s'agit de l'intérêt général, de l'idéal de l'unité nationale qui ne se décrète pas, ça se construit. Quand on parle que c'est un truc commun pour tout le monde, zappez d'abord votre appartenance. C'est privé ou culturel. Hein? L'appartenance tribale, autre c'est culturel. Mais pas pour le sens de l'État et de l'intérêt général. Donc Sassou Nguesso a amené une diaspora nord. Mais c'est quoi cette diaspora nord? Et ces individus-là, que les photos sont là. Il faut que pour lancer les messages, parce qu'à la chute de Sassou, il faudra bien identifier ces gens-là, parce qu'à un moment donné, ils seront traités par l'expression de la volonté générale. C'est des gens qu'on ne voudra plus entendre parler au Congo, ou qui vont passer aussi des heures et des heures aux travaux d'intérêt général. Parce qu'ils vont comprendre qu'est-ce que la citoyenneté. Donc, vous avez compris que
Les émotions sont maintenant en bas de la raison. Donc nous avons placé la raison au-dessus des émotions. C'est déjà la première bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que nous venons d'apprendre que les Congolais commencent à placer déjà massivement la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Parce que à cause de l'appartenance que Sassou Nguesso a divisé ce pays, à cause de l'appartenance que Sassou Nguesso a brisé des vies, à cause de l'appartenance que Sassou Nguesso a trahi les uns et les autres, à cause de l'appartenance que Sassou Nguesso a ruiné ce pays, à cause de l'appartenance que Sassou Nguesso est en train de détruire ce pays, et que nous avions les problèmes que, à côté, ah ben oui, il faut faire attention, les nordistes, si le pouvoir au sud, et non, 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 et vous êtes en Occident, ailleurs, partout dans le monde, là-bas, ici, vous êtes avec vos membres de tribus qui dirigent ce pays, vous allez dans les services, que ce soit municipal ou de toutes les administrations ici en Occident, vous êtes avec des gens de votre tribu ici, ou ailleurs dans le monde, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc l'appartenance, c'est un piège consistant à laisser Sassou Nguesso fracasser ce pays. Et on n'en veut plus. L'appartenance ethnique, géopolitique que nous appelons le tribalisme, l'ethnocentrisme, et bien tout ça là, ça va être restauré. Mais en attendant, la bonne nouvelle qui est là, que les Congolais ont compris l'appartenance. Oui. Et d'ailleurs, dans l'appartenance, vous devez ne plus avoir peur d'embaucher. Je peux en parler à tous les autres tribus, mais je parle d'embaucher. Pourquoi l'embaucher? Parce que pour eux, ils ont peur que quand Sassou Nguesso va partir, la tribu Mboshi aura des gros soucis. Je dis bien au contraire. Parce que d'un côté, la responsabilité politique, et surtout pénale, n'est pas par association ou par appartenance. Elle est individuelle. On connaît la pyramide des responsabilités sur différentes échelles, sur différents niveaux, sur différentes administrations et tout compagnie. Les armées, on connaît la chaîne des responsabilités de ce qui s'est passé, qui était responsable parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc on va voir à la tête des armées, qui était à la tête des armées pendant cette période de temps. Et après tout le reste, c'est du commandement et de l'encadrement et des actions sur le terrain et tout ça. Donc c'est là. On peut prendre le ministère de l'économie et des finances, pareil. La santé, pareil. L'éducation nationale, pareil. L'enseignement supérieur et la recherche, pareil. On prend les transports, pareil. On va prendre tout ce qui est lié à l'environnement et le développement durable, pareil. Nos problèmes qui sont passés. Donc chacun aura sa responsabilité. Ce n'est pas par association. Les biens mal acquis, pareil. Hein? Les assassinats et tout compagnie, pareil. Donc n'ayez pas peur, Mboshi. Si vous rentrez là, c'est un piège. Mais votre piège, c'est que vous laissez Sassou Nguesso fracasser, déruiner ce pays, parce qu'avec des petits privilèges, que vous croyez que Sassou Nguesso va vous protéger. Non, Sassou ne protège personne dans ce pays, sauf ceux qui sont là pour les servir. Donc si vous voulez être ses esclaves, ou ces indigènes, moi non. Et beaucoup de Congolais non. On a eu déjà 92% en 2016 déjà. Maintenant, au vu de la situation, vous êtes déjà presque 97% qui disent non, on ne veut plus de ce monsieur. Donc, le temps n'est plus venu de s'indigner. Le temps n'est plus venu de chercher les boucs émissaires. Le temps n'est plus de semer les polémiques et autres inutiles. Le temps est de placer la raison au-dessus des émotions, de placer la raison, l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Tant qu'à faire. Donc, Sassou Nguesso s'est rendu compte que, oui, la communication globale a porté ses fruits. Et que les gens se mélangent, envoient les messages autres. Ne pleurez pas. Si vous pleurez, vous êtes des enfants. Et ça s'en manque. Ne pleurez pas. Mais réfléchissez. 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 Et je vous fais un truc, par exemple, pour vous, pour ceux qui vivent dans les sociétés civilisées. Hein, je parle ça pour une façon de dire. Hein. Voilà. Donc, la société civilisée, ça veut dire que quand je parle de ça, ça veut dire au terme des institutions, de l'État et tout compris, ceux qui sont en charge de ces problèmes ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Et donc, par exemple, quand vous allez dans un commissariat ou dans une situation et qu'il arrive un drame, une tragédie ou une injustice, une violence ou tout compagnie, vous êtes en train de pleurer.
Mais pourquoi on dit aux policiers, ou même aux juges et tout compagnie, on dit, laissez d'abord lui le temps de pleurer. Bon, madame, monsieur, vous avez pleuré? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Bon, calme, maintenant viens. Viens, on va maintenant te poser des questions. Donc on commence le jugement, le raisonnement, le raisonnement, le raisonnement. Parce que le raisonnement, c'est des circuits cérébraux. Les formations arrivent de toutes 5 sens. Là où je vous parle, nous avons 5 sens, vous les connaissez. Depuis les yeux, les oreilles, voilà, vous connaissez. Et il arrive au premier cerveau. Il est transmet, c'est-à-dire qu'on appelle le cerveau social, qui est là, qui rentre les 5 sens. Et il transfère au deuxième cerveau, qui est aujourd'hui développé aussi chez nous, moins développé chez les animaux. Il est développé chez nous parce qu'il est en lien avec le troisième. Donc le cerveau, le deuxième, qui est celui des émotions et de la formation de la mémoire. Et donc nous avons la mémoire, c'est un violent, il est ceci, mais si vous gardez ces moments, parce que le lien entre l'émotion et la mémoire sont ensemble, c'est le même cerveau, même entité, c'est quelque part là dans le cerveau, ils sont collés comme ça. Là où il y a l'émotion, là il y a la mémoire. Donc là, par la émotion, on dit l'émotion arrive, on dit il ne faut pas agir, il faut avoir peur parce que ça soit tu, oui, mais il n'a pas le monopole de ça. Donc on peut dire ça aussi. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi lui aussi il a peur? Donc vous savez ça. Et à partir des émotions, la vie n'est pas qu'une émotion. La vie est langage, est raisonnement, est conscience. Donc ça transmet au dernier cerveau, le gros, le limbique, le cerveau du langage, de la parole, oui, de l'intelligence, du raisonnement, du doute, de la pensée, de tout ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique, comme la productivité, le commerce, les affaires, oui, les conditions sociales et tout compagnie. C'est lui qui est le maître d'orchestre. Donc, on ne construit pas une société par les émotions, mais on le construit par la raison. Donc, tout combat politique doit aussi passer par la raison. Et donc, vous avez compris qu'au niveau civil et militaire, aujourd'hui, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, ne vous laissez plus emporter par les colporteurs des émotions ou des vecteurs des émotions, comme le sont les églises de réveil, les faux sages, les partis politiques, et n'oublions pas les officines politiques inféodées à la tyrannie, ou des cellules de crise sans fin qui luttent contre la résistance. Bien entendu, ils sont tous aux abois. Et donc nous sommes dans les processus-là, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et donc nous sommes là, à la croisée des chemins, où le dictateur aux abois, à bout de souffle, nous savons qu'il va tomber, il va tomber. Donc le combat là fut rude, mais parce qu'on était entouré des gens qui avaient placé les émotions au-dessus de la raison. Mais le combat là devient passionnant parce que les Congolais ont compris, ils ont placé la raison au-dessus des émotions. On a vu à Pointe-Noire et ça va voir partout. Et enfin, nous avons placé l'appartenance en dessous de la raison. Donc la raison et l'intérêt général au-dessus de la. Donc la diaspora nord là, c'est un non-événement. Et donc, peuple congolais, seule la lutte libère. Et donc vous avez compris, accompagnez-nous et partagez ces vidéos pour que vous puissiez vous éduquer. Parce que l'enjeu est là. L'enjeu est là, ça se dégage, pour que nous puissions récupérer notre pays. En récupérant notre pays, nous allons sauver déjà des vies. Parce que là, il est en train de résoudre les vies, impunément par les conditions de vie indignes. Oui. Donc, après avoir récupéré nos vies, sauvé nos vies, nous allons commencer à réfléchir, à penser la raison et tout ça pour reconstruire ce pays. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.